Salut les loups! Hey, je viens de finir un excellent livre, encore une fois, ouais, de Ernst Zurcher. Euh, je me souviens pas si c'est un gars de où là? Je me souviens pas si c'était un gars de où là, qu'importe là. Je vais vous lire un peu c'est qui le gars, là. Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite et chercheur. Ernst Jurcher étudie plus particulièrement les structures temporelles des arbres, chronobiologie et les influences du milieu sur l'anatomie de leur bois. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques. Okay? Ça s'appelle Les arbres entre visibles et invisibles. S'étonner, comprendre, agir. C'est un super de bon livre. C'est un crise de bon ouvrage, là. On est dans comme dans le 300 pages, ok? Puis, on est dans le 300 pages, puis c'est un livre euh, c'est un livre qui mélange un petit peu les anciennes croyances avec, si tu veux, les découvertes d'aujourd'hui, ok? Comme au début, il parle des druides, ok? Les druides vénéraient beaucoup les arbres. En fait, les druides abattaient un arbre parce qu'ils en avaient besoin. Et puis, en tout cas, ils seraient bien déçus de ce qui se passe de nos jours. Mais, tu vois, au début, il parle beaucoup de l'if. Il y a plusieurs sortes d'ifs. Les ifs peuvent vivre extrêmement longtemps, ok? Puis là, ça parle de croyances un petit peu, pas mal au début. Ça parle, par exemple, ça parle un peu de l'effet de la lune. Souvenez-vous, nos grands-pères nous parlent beaucoup des lunes. Ah, fais ça avant la lune, fais ça après la lune, blablabla. Et puis là, ils démystifient ça. En fait, toutes ces vieilles croyances-là, pour la plupart, sont vraies. Ils parlent un peu par exemple, le bois de chêne, il me semble qu'on utilisait pour faire des tonneaux. Et puis là, il fallait qu'ils l'abattent 3 jours avant la pleine lune, il me semble. En tout cas, une affaire de même. Il parle de l'abattre avec un jeu de pleine lune. Pourquoi? C'est à cause des fibres du bois, puis comment est-ce que le bois va être plus serré, plus poreux ou moins poreux, parce que étant donné que c'était des tonneaux où ce qu'on y mettait quelque chose d'humide, hein, de l'alcool ou n'importe quoi, fallait que le bois pompe le moins possible l'eau. Aussi, il parle un moment donné, il nous explique un peu comme il y avait des croyances à dire, bon, ben, pour abattre un arbre, pour le travailler d'une certaine façon, comme exemple un sculpteur, il fallait l'abattre avant ou après la pleine lune, là, je sais plus trop, là. Et puis, ce qui allait faire que le bois allait être beaucoup plus mou pour le sculptage. Même affaire pour abattre des arbres, comme quand abattre ton arbre pour ton bois de chauffage, parce qu'il contient beaucoup moins d'humidité, des affaires de même avant la pleine lune que pendant, puis qu'après, puis que tout ça. Et puis c'est ce qu'ils appellent un peu, tu sais, vous connaissez les marées, les marées de la mer, ok, ben il y a les marées terrestres aussi, là, avec l'hydraulique de la terre et puis tout ça, puis toutes ces vieilles croyances-là, en fait, c'était du concret,
Beaucoup de faits là-dedans qui sont allés chercher. C'est un super de bon livre. Honnêtement, là, je vous le recommande. J'ai appris encore une fois plein de choses. Vraiment, il parle aussi, à un moment donné, il vient qu'à nous parler un petit peu, là, comment est-ce que, comme les cocottes des arbres, ok, là, pourquoi est-ce qu'ils poussent en spirale d'une certaine façon. D'ailleurs, Gord, j'ai pris plein de notes, ok, il va tout falloir que je revienne étudier ça comme faut, il y avait beaucoup, beaucoup de matière, mais c'est crissement bon. Fait que, je vous le conseille, les arbres entre visibles et invisibles, s'étonner, comprendre, agir. Ouais. À la fin, il parle beaucoup, là, c'est encore un livre qui nous explique que ben, on court pas mal à notre propre perte. Il parle un peu de l'agriculture aussi, parce que les anciens travaillaient énormément avec les arbres. Hein. Les arbres, comme tu vois, ils ont découvert, par exemple, le merisier qui peut, ses racines peuvent descendre jusqu'à 140 mètres dans le sol pour aller chercher les nappes phréatiques. Et puis il explique un petit peu, ben, un peu l'aberration de comment est-ce qu'on cultive aujourd'hui, de l'importance de ramener au plus vite les arbres dans nos cultures, ok, pour ramener l'eau dans la terre, mais pour refaire sortir l'eau, là, tu sais, vous allez voir, là, plus ça va aller, plus les cultivateurs vont se plaindre que leur terre devienne sèche, et puis c'est normal, ils ont enlevé les arbres, ils ont aplati le sol, et puis l'eau rentre plus, l'eau s'écoule, l'eau s'en va. Il parle un petit peu de comment qu'on peut utiliser les arbres pour ramener l'eau dans la terre, et puis, en tout cas, en tout cas, va falloir réapprendre à cultiver avec les arbres. Nos champs ont besoin d'arbres. Il y a une façon de faire, et puis tout ça, il l'explique un petit peu là-dedans. C'est des façons de faire des anciens. OK? On respectait les arbres énormément. Et puis, il faut ramener un petit peu ce respect-là. Fait que, regarde, il y a de l'information au coton là-dedans, au coton. C'est très bon livre, très très bon livre. Il parle aussi beaucoup euh, de comment s'occuper d'une forêt. On peut plus faire de la coupe forestière comme qu'on fait au Québec, là, c'est effrayant, c'est dégueulasse ce qu'on fait, là. Puis on peut plus abattre les forêts puis les prendre comme étant juste bon pour faire du 2 par 4, ok? On peut plus juste planter la même essence. On peut plus faire ça comme on court à notre perte. Là-dedans, il explique un peu euh, comment est-ce que c'est mauvais une plantation d'arbres qui poussent tout égal, qui ont toute la même âge, toute la même essence. Tu sais, il suffit d'une maladie, d'un insecte qui attaque ça, si on est dans la marde, on les perd toutes. Euh, de comment jouer avec essayer le plus possible, quand on fait des coupes forestières, de jouer avec nos forêts pour qu'elles restent des forêts et non qu'elles deviennent des champs. C'est-à-dire d'avoir dans nos terrains, d'avoir plusieurs tranches d'âge dans nos forêts, d'avoir il parlait du sureau, par exemple, qui va aider, tu sais, un exemple, ça, on vient, nous autres, on débroussaille, puis on décalisse tout, puis on laisse juste l'essence d'arbre qu'on veut. Puis ça marche pas, ces affaires-là, pour le bien d'une future forêt. Aujourd'hui, de la manière qu'on travaille, c'est des champs d'arbres, OK? Et puis, ben là-dedans, vous allez, tu sais, il va l'expliquer un petit peu là-dedans, là, comment est-ce qu'il faut travailler, comment est-ce qu'il y a des places dans le monde qui travaillent à toujours avoir une forêt, en tout cas, de ne pas faire des coupes rases qui appellent. Et puis, écoute, en tout cas, je vous le conseille, c'est super bon. Moi, encore une fois, plein d'informations, plein d'études à refaire là-dessus, là, Gord, là.
Quand je vous présente un livre, là, puis il y a des petits post-it de même là-dedans, là, tant que ça, là, garde, rendez quasiment manqué, là. C'est parce que c'était un Christ de bon livre, plein d'informations. Fait que je vous le conseille. Les arbres entre visibles et invisibles, s'étonner, comprendre, agir. Bonne lecture, là.